Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aborder avec vous la planification de tâches sur le Raspberry Pi. Donc là, mon Raspberry Pi tourne actuellement sous Raspbian. Donc Raspbian qui est une distribution spécifique de Debian qui a été créée spécifiquement pour le Raspberry pour s'adapter le mieux au hardware qu'il y a dans le Raspberry. Donc simplement, on va commencer juste par ouvrir un terminal. Donc une fois que vous êtes sur votre Raspberry, on va commencer par écrire sudo pour avoir les droits de route sur le terminal. Crontab-e, donc pour rentrer dans le fichier crontab. Donc normalement la première fois que vous allez simplement taper cette commande, il va y avoir une autre fenêtre que celle-ci que vous voyez actuellement. Cette fenêtre va simplement vous demander de choisir un éditeur pour simplement pour éditer le texte quoi, et pour éditer, si je puis appeler ça, du code. Moi j'ai choisi Nano. Je trouve que c'est le plus simple, c'est le moins chiant. À vous de voir, celui que vous préférez. Donc là sur les premières lignes, on a simplement une petite description sur l'utilisation, etc. Donc tout ça qui est bien sûr en commentaire, il faut absolument pas décommenter tout ça, sinon ça risque de faire quelques petits problèmes. Donc je vais simplement vous faire un exemple. Donc là j'ai déjà planifié quelques tâches. Je vais simplement faire un petit exemple maintenant tout de suite. Alors, mettons que vous voulez reboot votre Raspberry à pour un exemple à 19h. Par exemple, donc dans un premier temps, je vais simplement écrire une ligne de commentaire en utilisant donc dièse pour spécifier que c'est un commentaire, et je vais donner des indications sur, sur la tâche qui va être planifiée par la suite. Donc par exemple, j'ai pris pour habitude quand je reboot d'écrire reboot at l'heure à laquelle le Raspberry va reboot. Donc là, reboot at 19h par exemple, mais ça peut être ce que vous souhaitez. Il suffit juste de... Enfin, d'après moi, il faut donner un minimum d'indications pour que au fil du temps, vous vous retrouviez simplement dans votre, justement dans le fichier, sans d'avoir à chercher à ce fichier fait ceci, ce fichier fait cela, etc. Pour que directement, dès que vous voyez la ligne de commentaires, ce soit assez explicite. Donc par exemple, reboot at 19h. Donc, je vais remonter simplement. Voilà, donc là j'ai déjà écrit quelques petites lignes. Alors simplement, si on remonte, c'est très bien expliqué, il faut juste prendre le temps de le lire. Alors, voilà. Donc, ici, on a les 5 premiers caractères qu'on va écrire. Ça va être le premier, donc les minutes, le deuxième, les heures, le troisième, le jour dans le mois. Par exemple, le premier jour dans le mois, donc le 1er mai, le 3 mai, etc. Euh, le mois et, si je ne me trompe pas, l'année. L'année. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, si on n'utilise pas, par exemple, là, je vais mettre à 19h, donc comme on avait prévu. Donc 0 pour 0 minutes, donc pour que ce soit à 19h pile. 19, ouais, 19 pour 19h. Pas de jour spécifique dans le mois. Pas de mois spécifique. Et pas d'année spécifique. Donc si on spécifie pas, le, le Raspberry va simplement comprendre que tous les jours, à 19h, il va exécuter donc la commande suivante. Donc après avoir spécifié l'heure à laquelle on veut que la tâche s'exécute, on va simplement écrire ce qu'on aurait écrit dans le terminal. Euh, Par exemple, je vais prendre quelque chose de tout con. Euh, pour exécuter un fichier Python dans le terminal, on écrit donc sudo pour avoir les droits de route encore une fois, une petite erreur. Sudo Python et le nom du fichier. C'est par exemple là, étant donné qu'on se trouve dans le dossier Py, je vais simplement faire un petit CD desktop pour être sur le bureau, voilà. Donc là, si par exemple j'ai un fichier Python qui se trouve dans le... Bon, je m'attarde un petit peu là-dessus parce que c'est important pour la suite. Sudo, hop, euh, Python, et là, voilà, nom du fichier, oula, .py, voilà, donc c'est simplement comme ça qu'on va lancer un fichier en Python depuis le terminal. On va simplement écrire la même chose. Donc là, vous laissez simplement un petit espace. Euh, voilà. Sudo. Je vais enlever mon curseur. Sudo Python.
là par exemple, il va juste falloir mettre le chemin, étant donné qu'on peut pas faire de CD desktop, on peut pas directement aller dans le fichier. Alors, on prend quelque chose de tout con. Disons que le fichier, nom du fichier.py se trouve dans home.home/pi. On va simplement coller ou écrire ou ce que vous voulez le chemin du fichier. Et là, nom du fichier .py. Voilà, donc là, avec ce qu'on a ici, tous les jours à 19 h, vu qu'on n'a pas spécifié le jour dans le mois, pas spécifié de mois, pas spécifié d'année, tous les jours à 19 h, le fichier qui se trouve dans la directory Python PI et qui se nomme nom du fichier .py va s'exécuter. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de difficulté, franchement, hein. Si vous avez encore des doutes, si vous avez d'autres interrogations, vous pouvez juste simplement lire les quelques lignes qui se trouvent là-haut. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, je vous invite à utiliser Google Traduction. C'est vraiment pas sorcier. Et voilà. Si par exemple c'est une autre commande que vous voulez exécuter, vous avez juste à écrire la commande pour lancer le fichier ou pour lancer ce que vous avez à lancer. La commande sera similaire à celle que vous utilisez dans le terminal. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais simplement juste vous faire un autre exemple. Alors attendez. Par exemple, j'ai fait un script qui tous les dimanches va venir supprimer des emails d'une boîte mail que j'utilise pour faire des logs de script. Donc par exemple, hop, donc là je mets encore une fois un petit commentaire pour indiquer ce que cette ligne va faire et quel script elle va exécuter. Là je vais pas mettre plus de description parce que ça sert absolument à rien. Donc tous les dimanches par exemple allez, on va mettre 11 h. Donc on spécifie pas de jour dans le mois parce que ça va être on va dire à un intervalle de semaine et non pas un intervalle de jours dans le mois. Ça va pas être un jour précis dans le mois comme par exemple si vous voulez exécuter quelque chose le 31 du mois ou voilà. Ça va pas être donc un mois spécifique. Ça va pas être une année spécifique. Alors, attendez, je vais juste vérifier dans mon code en haut. Voilà. Voilà. Je fais une petite erreur avant. Donc le dernier caractère, ça va simplement être le jour dans le mois. Non, le jour dans la semaine, excusez-moi. Le jour dans la semaine où donc le script va se lancer. Et donc là, on peut refaire exactement la même chose. Donc on réécrit la commande sudo sudo python home /pi et là ouais, del email del.py quoi. Ouais, c'est aussi simple que ça. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Pour enregistrer le fichier, il faut pas oublier de faire ctrlx. Donc là, une petite fenêtre simplement s'ouvre. On appuie sur Y, entrée. Donc là, tout est enregistré. Le fichier crontab se ferme. Et je vous invite simplement à faire un petit reboot pour simplement pour vous assurer que tout a bien été enregistré. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous invite à laisser un like et un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des remarques par rapport à cette vidéo. Je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée.